Coucou les CE1, donc on se retrouve maintenant pour la correction des additions et des soustractions que vous aviez apposées en colonne. Et hier d'ailleurs on a fait en vidéo, tu as peut-être fait avec moi certains exemples. Et à un moment bah, j'ai fait une grosse bêtise. Et là merci Louise Darixi de l'avoir remarqué. Merci aussi à Romane, qui ont demandé à leur maman ou qui m'ont écrit directement pour me dire « Hey Gaël, là, tu as fait une erreur, ça va pas du tout. » Et puis je pense qu'il y a d'autres élèves aussi qui ont dû voir l'erreur. Bon, vous n'avez peut-être pas osé ou m'écrire, vous n'avez pas pu avoir le temps de le faire. Mais donc voilà, et c'est là qu'on voit encore que vous êtes très important pour moi. Parce que bah, heureusement, hein, par moment, heureusement que vous êtes là, puisque voilà, je vois que vous êtes en train de progresser. On va bientôt arriver en fin d'année, en fin de CE1. Bah, j'ai l'impression que là, vous êtes tous bien partis pour pouvoir aller en CE2. Eh bien, moi, malheureusement, encore à cause de toutes mes erreurs là que je peux faire, eh bien, j'ai bien peur que je ne réussisse pas encore cette année à passer en CE2. Et vous allez me dépasser. Moi, je vais rester encore en CE1. J'en ai bien peur, puisqu'à chaque fois, voilà, je fais un peu trop d'erreurs. Donc on va revenir sur l'erreur que j'ai pu faire hier. Donc c'était pour le calcul 307 plus 95. Alors 307, 3 centaines, 0 dizaines, 7 unités. Plus, je mets bien mon signe plus ici, et 95, attention dans le 95, donc c'est 9 dizaines, je mets sous les dizaines, et 5 unités. Et on peut passer maintenant au calcul. 7 plus 5, 7 plus 5, facile, c'est égal à 12, 2 unités, et la dizaine que j'ai fabriquée, je la mets ici. 1 plus 9. 1 plus 9, c'est égal à 10. Donc j'ai 0 dizaine là, et j'ai fabriqué une nouvelle centaine que je mets ici. Et moi, j'ai fait ensuite 1 plus 3 égale 3. Ben non, n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben oui, j'avais complètement oublié que grâce aux dizaines, on allait fabriquer une nouvelle centaine. Et la centaine qui était fabriquée grâce aux dizaines, je l'ai complètement oubliée. Donc vous aviez raison, c'est bien égal à 4 centaines, et c'est bien égal à 402. Ouf, heureusement que vous êtes là, hein. Vivement que je vous retrouve dans la classe, pour que vous puissiez comme ça me corriger directement. Et ça me permet de m'apercevoir un peu plus rapidement de mes erreurs. Mais c'est très bien, surtout n'hésitez pas à m'indiquer quand je fais des erreurs comme ceci. Alors là maintenant on va passer à la correction, j'espère ne pas faire d'erreur en corrigeant, en vérifiant. Donc normalement tu as ta feuille de brouillon ou tu as ton cahier de brouillon sur lequel tu as posé tes opérations. Donc il fallait d'abord poser et calculer 347 plus 283. Alors 347 plus, alors 283, 2 centaines, 8 dizaines et 3 unités. Voilà. Alors je commence par calculer quoi en premier? Oui, bien sûr, je commence par calculer les unités. Je suis un peu stressé là, hein. Je me dis, oh là là, faut plus que je me trompe, hein. Alors, 7 plus 3, oui, c'est égal à 10. C'est bien ça, hein? Donc 0, unité, j'ai fabriqué une dizaine. On s'occupe maintenant des dizaines. Une dizaine plus 4 dizaines, c'est égal à 5 dizaines. 5 dizaines plus 8 dizaines, c'est égal à 13 dizaines. Dans 13 dizaines, on a 3 dizaines et une centaine que je donne aux centaines. Et maintenant, on va s'occuper des centaines. Une centaine plus 3 centaines est égal à 4 centaines, plus 2 centaines, c'est égal à 6 centaines, et c'est égal à 630. J'espère que je ne me suis pas trompé. Allez, on passe au suivant. Alors, vous deviez poser et calculer 599 plus 36. Alors, 599 plus 36. Alors, je commence par calculer. Quoi, il y a un problème? Oh oui, dans 36. Ah oui, 6, c'est quoi? C'est des unités? Ah oui, je les ai mis avec les dizaines. Et 3, c'est des dizaines? Ah oui, j'ai mis avec les centaines. Ouf, heureusement que t'es là. Alors, 3 dizaines et 6 unités. C'est bien les unités, c'est bien les dizaines, c'est bon. Ici, je mets rien du tout, il n'y a pas de centaines. Alors, je commence par les unités. 9 plus 6. 9 plus 6, c'est égal à 15. Alors, 5 unités, et j'ai fabriqué une dizaine que je donne aux dizaines. Une dizaine plus 9 dizaines est égal à 10 dizaines. 10 dizaines plus 3 dizaines, c'est égal à 13 dizaines. Je mets mes 3 dizaines ici, et j'ai fabriqué une centaine que je mets dans la colonne des centaines.
Une centaine plus 5 centaines, t'as vu, j'ai pas oublié, c'est égal à 6 centaines. Et normalement, c'est égal à 635. Allez, la dernière addition qu'il y avait à faire avant de passer aux soustractions. Alors, 731 plus 74. Alors, 731 plus... Alors, 74, faut pas que je me trompe. 7 dizaines, je mets bien sous les dizaines. 4 unités, je mets bien sous les unités. Je crois que c'est bon. 1 plus 5. 1 plus 5, oh, facile, c'est égal à 5. Alors, je mets 5 unités et je mets... Ah bah non, j'ai pas fabriqué de dizaines, pas besoin de retenue. 3 plus 7. 3 plus 7, c'est égal à 10. Donc 0 dizaine, et j'ai fabriqué une centaine. Je m'occupe maintenant des centaines. 1 plus 7, c'est égal à 8, c'est bien ça. Et normalement, c'est égal à 805. Allez, prêt pour les soustractions maintenant? Attention, ça va être un peu plus difficile. Alors, il fallait d'abord poser et calculer 524 moins 126. 524 moins 100, centaines, 20 dizaines, 6 unités, ça a l'air d'être bon. Alors, je commence par calculer d'abord 4 moins 6. J'en ai 4, je vais en enlever 6. Mince, c'est pas possible. J'en ai 4, je peux pas en donner 6. Je peux pas en enlever 6. Ah, mais oui, mais j'ai des dizaines ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? T'as raison, je prends une dizaine. J'ouvre une boîte de dizaines que j'ai à côté. Il me reste plus qu'une boîte de 10. Et dans ma boîte de 10, il y en a 10, donc ça veut dire que maintenant j'ai combien d'unités? J'en ai 14. Et maintenant je peux calculer. 14 moins 6, alors je mets 14 dans ma tête, je recule de 6. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. C'est égal à 8. Allez, on s'occupe maintenant des dizaines. Oh mince, j'ai plus qu'une boîte. J'ai une boîte de 10, une dizaine. Il faut que j'en enlève 2. Bah c'est pas possible. Ah mais oui, j'ai mes gros cartons de 100. J'ai 5 boîtes de 100. Et à l'intérieur, il y a des dizaines. Alors je vais ouvrir une boîte de 100. J'ouvre une boîte de 100, il m'en reste combien? J'ouvre un carton de 100. Il me reste 4 cartons de 100. Et à l'intérieur de mon carton de 100 que j'ai ouvert, j'ai des dizaines. Et j'ai combien de boîtes de 10? J'ai combien de dizaines? Bah oui, t'as raison, j'en ai 10. Ce qui fait que maintenant, j'en ai 11 au total. Allez, je peux calculer. Maintenant, j'ai 11 boîtes de 10. Est-ce que je peux en donner 2? Oui. Je mets 11 dans ma tête, je recule de 2. J'en enlève 2. 11, 10, 9. Et c'est égal à 9. On s'occupe maintenant des centaines. Eh bien, j'ai 4 gros cartons de 100. J'ai 4 centaines. J'enlève un carton de 100. J'enlève une centaine. Il me reste 3 cartons de 100. Il me reste 300. Et c'est égal à 398. Allez, on passe au suivant. Alors, ah, celui-là, il pouvait vous embêter quelquefois. J'ai remarqué ces derniers temps. 800 moins 307. Alors, je commence par calculer quoi en premier? Oui, tu as raison, je commence par calculer en premier les unités. Ah mince, j'en ai 0. Il faut que j'en donne 7. C'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah oui, t'as raison, je vais ouvrir une boîte de 10. Ah mais mince, j'ai pas de boîte de 10, j'en ai 0. Je peux pas ouvrir des boîtes de 10, j'en ai pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais j'ai mes cartons de 100, j'ai mes gros cartons. Est-ce que je peux ouvrir une centaine? Bah oui, je vais ouvrir un gros carton de 100. J'ouvre mon carton de 100. Il me reste combien de cartons de 100? Il me reste combien de centaines? Il m'en reste 7. Et à l'intérieur de ce carton de 100, j'ai des boîtes de 10. J'ai des dizaines. J'en ai combien? Eh ben j'en ai 10. Ce qui fait que maintenant, j'ai 10 dizaines. Et maintenant que j'ai 10 dizaines, est-ce que je peux prendre une dizaine pour, eh bien, les donner aux unités? Bah oui. J'ouvre ma boîte de 10. J'ouvre une boîte de 10. Donc maintenant, il me reste 9 boîtes de 10. Et dans cette boîte de 10, eh bien, il y en a 10 dans cette dizaine que je donne aux unités. J'en ai 10. Et maintenant, je peux faire mes calculs. Alors là, j'ai 10 unités maintenant grâce à cette boîte que j'ai ouverte. Eh bien, est-ce que je peux en enlever 7? Oui. Alors 10 moins 7, c'est égal à
3. On s'occupe maintenant de mes boîtes de 10, de mes dizaines. Alors, j'ai 9 boîtes de 10. Eh bien, j'en donne pas. Il m'en reste combien? Il m'en reste 9. Maintenant, on va s'occuper des gros cartons de 100, de mes centaines. J'en ai 7. Eh bien, j'en enlève 3. Il m'en reste combien? Il me reste 4 gros cartons de 100, 4 centaines. Et donc, 800 moins 307, c'est égal à 493. Allez, on vérifie le dernier calcul ensemble? Alors, 704 moins 203. Alors, 7 centaines, 0. Oui, 0 dizaine, 4 unités. Moins 203. 2 centaines, 0 dizaine, 3 unités. 704 moins 203, c'est bien ça. Alors, je commence par calculer quoi en premier? Je commence par calculer les unités. J'ai 4 unités. Est-ce que je peux en enlever 3? Ah bah oui, je peux. J'ai 4 unités, je peux enlever 3 unités. Eh bien, il m'en reste une. J'ai 0 dizaines. Est-ce que je peux en donner 0? Bah, j'en ai 0, j'en donne pas. Bah, j'en ai toujours 0. Et enfin, on s'occupe des centaines. J'ai 7 centaines. J'ai 7 centaines, cette boîte de 100. Je vais en enlever 2. Il m'en reste 5 centaines. Et c'est égal à 501. Donc voilà. Donc encore merci à vous les élèves. J'espère que je ne me suis pas trompé là aujourd'hui. On va pouvoir se retrouver. Eh bien, on va aller regarder maintenant, pardon, les consignes des pages, des problèmes des pages 26 et 27, pardon. À tout de suite.